De ne pas paniquer. Il n'en demeure pas moins qu'un troisième cas d'Ebola en moins de 3 semaines à Dallas. Eh bien, on sent que la tension a monté d'un cran ici et l'inquiétude. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Les gens se demandent si les États-Unis étaient vraiment prêts à faire face à ce virus d'une très, très grande virulence. Derrière moi, à Lakewood, dans un des quartiers de Dallas, on se prépare à une rencontre avec des citoyens dans ce théâtre pour leur donner toute l'information avec des professionnels de la santé pour tenter justement de rassurer la population. En ce qui concerne Amber Vinson, 29 ans, cette deuxième infirmière du Presbyterian Hospital a contracté le virus. Elle est en route vers un hôpital d'Atlanta où elle sera prise en charge parce qu'ici, on nous dit que le personnel du Presbyterian Hospital est à bout de souffle et on semble extrêmement exténué. Donc, elle sera prise en charge là-bas, tout près d'ailleurs du Centre pour les maladies infectieuses. Alors, la grande question ici, est-ce que les États-Unis étaient vraiment prêts à faire face à ce virus? Eh bien, on a rencontré un peu plus tôt un médecin québécois qui travaille depuis 32 ans ici au Texas, dans la région de Dallas. Il nous dit, il ne faut pas être trop sévère avec les employés, les infirmières, les médecins qui ont combattu ce virus depuis quelques semaines, mais il serait peut-être préférable de penser, de songer sérieusement à mettre un terme au vol en provenance d'Afrique de l'Ouest. Je pense que ce serait une excellente idée pour le moment, ce qui n'empêche pas qu'il pourra avoir des vols spéciaux, personnel médical, équipement, etc. Mais ça diminuerait beaucoup l'anxiété ici aux États-Unis, évidemment. Et pour ajouter à cette anxiété générale, cette deuxième infirmière a contracté le virus de l'Ebola, a volé, a pris l'avion lundi avec 132 passagers. Alors ces 132 personnes, on leur demande là de se déclarer pour qu'ils soient là, surveillés afin de voir s'ils n'ont pas été infectés eux également. Le président Obama qui doit s'adresser à la nation, qui doit parler aux Américains très bientôt, a mis un terme à ses activités aujourd'hui et il a rencontré les autorités médicales pour voir justement qu'est-ce qu'il en était précisément de la situation à Dallas. Ici Christian Latreille, Radio-Canada, à Dallas.